Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au congrès Soigner l'homme, sauver la terre. Et c'est pas rien d'ailleurs. Vous êtes psychothérapeute, écrivaine et créatrice des ateliers Filiosa. Alors le titre de votre conférence c'est Élever des enfants responsables. Alors comment on fait justement ? Ça va être tout ce que je vais dire dans la conférence. La première partie de ma conférence, ça va être surtout sur comment c'est nous finalement qui ôtons à nos enfants nombre de compétences, parce que des enfants responsables qui vont prendre soin de la planète, eh bien ça nécessite qu'ils aient un corps en bonne santé, un cerveau en bonne santé, des capacités d'empathie, des capacités de se tourner vers autrui, de percevoir l'impact de leur comportement, etc. Et donc je montrerai comment un certain nombre de ces compétences sont acquises, mais un certain nombre de ces compétences sont naturelles chez l'humain, et l'éducation et la pollution, le cadre dans lequel nous élevons nos enfants, risque d'abîmer ces compétences. Mais vous pouvez les détailler en quelques minutes pour nos internautes. Eh bien, globalement, nous proposons à nos enfants une terre extrêmement polluée, et cette pollution impacte le cerveau de nos enfants. Non seulement la pollution chimique, mais la pollution sonore, visuelle. Nos enfants sont surchargés, leurs sens sont surchargés de stimuli. Et tout ça est beaucoup trop à gérer, beaucoup trop à traiter pour leur cerveau. Du coup, leur amygdale à l'intérieur du cerveau, le circuit de stress, est hyperactif. Et ils sont prêts à surgir au moindre moment. Les trois réactions de stress principales sont l'attaque, la fuite et l'immobilisation. Et on voit ça sans arrêt. Les enfants crient, attaquent, mordent, se battent ou fuient. On leur crie « mets tes chaussures » et hop, ils partent de l'autre côté de la maison. On ne comprend pas « mais je viens de te demander d'eux » et on ne se rend pas compte que c'est nous qui stressons nos enfants en hurlant de cette manière-là, parce que leurs cerveaux sont déjà surchargés. On les voit, les enfants, ils se cachent sous les tables. Ça n'est pas un trouble oppositionnel comme on dit parfois, c'est vraiment simplement, ils sont surchargés de stimuli et du coup, ils sont sous stress. Pas seulement, il y a aussi tout ce que nous leur donnons comme carburant à manger. Quand on voit que sur une petite confiserie qu'on achète un peu n'importe où, on voit écrit est susceptible de déclencher de l'hyperactivité ou du déficit d'attention, on se dit mais pourquoi on donne ce genre de choses à nos enfants? C'est écrit en tout petit. Alors bien sûr, personne ne le lit. Alors les grandes marques l'ont enlevé de leurs produits, mais les marques de bas de gamme, évidemment, en ont encore. La quantité de sucre, les colorants, toute une quantité de produits chimiques sont dans ce que nous donnons à manger à nos enfants. On leur donne des barres énergétiques, on leur donne des boissons énergétiques, et donc ils sont énergétisés, et après on les met à l'école et on leur dit « assieds-toi et écoute le professeur ». Alors ça ne marche pas, évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je vais démontrer, et d'autres choses. Le manque de mouvement, nous immobilisons nos enfants, et en les immobilisant, en les empêchant de sortir dehors, un enfant devrait pouvoir courir dehors 2 heures par jour. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de nos jours qui font ça. Et du coup, nos compétences s'amoindrissent, les compétences corporelles, physiques, mais aussi de vue. La myopie augmente de manière dramatique, et c'est lié au manque de lumière de l'extérieur, au manque de nature. Bref, nos enfants sont dans un cadre qui ne leur permet pas de développer leurs compétences physiques, émotionnelles et même intellectuelles, mentales. Et du coup, quand on n'a pas ces compétences-là, comment faire pour gérer le stress quotidien? Et non seulement ils ont du mal à gérer le stress, mais le stress est augmenté par la surcharge de stimuli, le manque de disponibilité des parents, parce que les parents sont sur leur téléphone portable en train de regarder leurs emails, etc. En ce moment, c'est compliqué. Donc, voilà, un peu toutes ces choses font que les enfants peinent à développer les compétences de régulation émotionnelle que nous aimerions qu'ils aient, et les capacités de responsabilité qui nécessitent une utilisation du cerveau préfrontal. Justement, à ce congrès, on parle du lien entre l'homme et la nature. Donc là, vous illustrez bien. Comment on pourrait informer, sensibiliser les futures générations? À travers des congrès, évidemment, à travers des interviews aussi. Tout à fait. Mais au quotidien, quelles petites actions on pourrait mettre en place?
On pourrait déjà permettre aux enfants de regarder mieux. Et donc, leur dire, oh, stop, regarde, une fourmi. Oh, regarde, tu as vu là, une petite fleur. À ton avis, la fleur de pommier, qu'est-ce que ça va devenir? Permettre qu'ils restent émerveillés par la nature. Ça paraît tout banal, mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus le temps, exactement. On est là, mais dépêche-toi, mais la fourmi, qu'est-ce que tu vas t'embarrasser? On traîne le gamin. Dépêche-toi, on a un horaire, on doit rentrer. Voilà. Et on fonce pour se mettre dans le bus ou dans la voiture et regarder son téléphone, etc. Et nous avons trop tendance aussi, parce que nos enfants commencent à nous exaspérer, ils nous prennent notre temps, bref, nous avons tendance à les mettre sur des écrans. C'est une bonne garde, hein, donc hop, on les met sur les écrans. Et c'est presque comme si on préférait qu'ils soient sur un écran plutôt que dehors en train de jouer. Il faut les surveiller dehors, évidemment. Oui, c'est plus compliqué. C'est ça. C'est ça, c'est pas compliqué. Non, mais complexe pour eux. Voilà. Et c'est ça qui me touche, parce qu'en fait, on dit souvent que les enfants d'aujourd'hui sont la génération moi, la génération égoïste, etc., très individualiste. Je me demande si c'est pas un peu de la projection, parce que j'ai l'impression que c'est nous qui sommes, nous les adultes d'aujourd'hui, qui devenons tellement de plus en plus individualistes et égoïstes, ou j'aime pas les jugements, mais nous sommes centrés sur nos besoins, nos plaisirs. Et du coup, ça paraît bizarre pour un parent. Comment ça, il faut se lever la nuit pour cet enfant? Ah bon? Il mange autant que ça? Il faut qu'il tète? Et donc, on a un petit peu oublié, parce qu'on est nous aussi avec, les emails arrivent, les sollicitations sur nos petites tablettes. Voilà, on est sollicité de toutes sortes de façons. Il y a des choses qui nous donnent du plaisir immédiat. Et parfois, il se trouve que malheureusement, nous n'arrivons plus à trouver de plaisir dans la relation avec nos enfants. Quelle conclusion, quelle pensée, quelle idée vous voudriez transmettre à nos internautes aujourd'hui pour que ça les marque? Un conseil, je ne sais pas, quelque chose qui vous inspire? Je ne donne jamais de conseils. Et mon travail, moi, c'est de repérer des informations et de donner des informations. Et une chose vraiment importante, c'est que quand un enfant se comporte de manière inappropriée, ça n'est pas parce qu'il désire mal se comporter, et ça ne sert à rien d'essayer de mettre un couvercle sur son comportement en cherchant à lui mettre des limites. Nous avons à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et à l'aider, à le soutenir. Tous les enfants désirent avoir un bon comportement. Tous les enfants désirent que ça se passe bien avec leurs parents. Tous les enfants sont désespérés à l'idée de ne pas faire plaisir. Ils veulent absolument faire plaisir à leurs parents, mais ils savent pas toujours, ils n'ont pas toujours les moyens de le faire. Notre job, c'est de trouver, de déceler où est-ce qu'on peut éteindre le gaz sous ce lait qui bout quand ça déborde, où est-ce que est le gaz, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime l'enfant? Est-ce qu'il a un problème de convergence oculaire? Est-ce qu'il a un problème de... ses muscles sont tout mous? Est-ce qu'il a un problème de cardiaque? Est-ce qu'il a Oui, parce que tout ça, ça joue aussi sur le comportement, sur les peurs. Nos enfants sont très angoissés aujourd'hui. Ils ont toutes sortes de réactions qui sont liées à des déficits corporels ou des déficits hormonaux. Donc on regarde ça. On regarde aussi ce qui se passe dans son cœur. Est-ce qu'il a suffisamment de ressources affectives? On va chercher ce dont il a besoin. Et s'il n'y a pas un manque, eh bien peut-être il lui manque la compétence et on va lui enseigner la compétence dont il a besoin pour qu'il puisse se comporter comme nous attendons qu'il se comporte. Isabelle, merci pour ces mots, ces précieux conseils. Non, je ne donne jamais de conseils. Les conseils sont contre-productifs. Si quelqu'un donne un conseil à quelqu'un d'autre, il prend une position supérieure. Et comme ça, on n'arrivera jamais à changer le monde. Alors, merci pour cet échange. Voilà, on a vraiment besoin de fonctionner autrement. Merci.